avec 3 arrêts sur la prise d'acte de la rupture du contrat. Attendez, je regarde quand même la réponse. Est-ce une priorité de réembauche sur un ancien poste ou sur un poste similaire? Alors, c'est plus large que ça, hein, Dalila. C'est sur un poste qui relève de la compétence du salarié. Ce n'est pas forcément le même poste que celui qu'occupait le salarié précédemment. Donc, on va rechercher dans la sphère de compétences qui était celle du salarié quand il était dans l'entreprise, on va rechercher si le nouveau poste est dans cette sphère de compétences ou pas. Si oui, l'employeur devra proposer le poste au salarié, si ce dernier a fait valoir sa priorité, bien sûr. Alors, 3 affaires, donc maintenant, 3 nouveaux arrêts sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, 3 arrêts très pratiques, comme je le disais, très concrets, sur la mise en œuvre donc, de la prise d'acte de la rupture du contrat. Premier arrêt du 29 mars dernier, qui nous confirme, mais ça on le savait déjà bien sûr, hein, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme. Il n'y a pas d'obligation pour le salarié de le faire par écrit, de respecter un délai particulier, ni quoi que ce soit. Par contre, nous dit la Cour de cassation dans cette affaire, par contre, la prise d'acte ou la demande de prise d'acte de la rupture du contrat peut être présentée par l'avocat du salarié au nom du salarié, mais dès lors que la demande de prise d'acte est adressée directement à l'employeur et non pas d'avocat à avocat. Dans cette affaire-là du 29 mars 2017, c'est une affaire un petit peu tordue, enfin, comme toutes, hein, ou comme la plupart d'entre elles, où un salarié avait d'abord fait une demande auprès du Conseil des prud'hommes pour une résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l'employeur. Puis, quelque temps après, il avait modifié sa demande et avait demandé au juge une prise d'acte, que les juges reconnaissent donc que la rupture du contrat était liée à une faute de l'employeur, mais par le mécanisme de la prise d'acte. Et quelque temps après, donc, le salarié, effectivement, avait quitté l'entreprise. Et il y avait eu, bien sûr, des relations d'avocat à avocat pour s'informer donc de cette modification de la demande du salarié. Mais l'employeur du salarié n'avait jamais été informé directement par le salarié ou par son avocat de la prise d'acte de la rupture du contrat. Donc, les juges, là, en l'occurrence, nous ont dit que, même s'il n'y a pas de formalisme, la prise d'acte, pour être valable, doit être présentée directement à l'employeur, par le conseil du salarié, le cas échéant, mais directement à l'employeur. Voilà. Ben oui, bien sûr, Pascal, bien sûr, c'est exactement ça. Seconde affaire, seconde affaire du 30 mars dernier, où les juges nous disent là encore clairement et heureusement que des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat peuvent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de prise d'acte de la rupture, ok, on a compris, mais le juge doit veiller ou doit vérifier si ces manquements sont de nature à rendre impossible ou non la poursuite du contrat de travail. Là, en l'occurrence, la salariée demandait la prise d'acte demandait une rupture de son contrat par le biais de la prise d'acte en faisant valoir une série de fautes commises par l'employeur et notamment une faute par rapport au non-respect de son obligation de résultat qui concernait le fait qu'elle n'avait pas eu de visite médicale d'embauche. Et cela, selon elle, rendait impossible la poursuite de son contrat. Les juges ont dit non, 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 cela doit être vérifié au préalable, c'est-à-dire que l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail doit être vérifiée au préalable par les juges du fond avant de pouvoir être à l'origine donc d'une rupture imputable à l'employeur, c'est-à-dire une rupture qui s'analyse comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Troisième jurisprudence, donc du 15 mars, celle-ci un peu plus ancienne, où l'employeur, dans cette affaire, un employeur avait remplacé un salarié sur son poste, avec l'accord du salarié. Mais l'employeur avait l'obligation de lui transmettre un avenant tout de suite en indiquant à ce salarié la nature du poste qui se substituait au précédent. Ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est que l'employeur avait remplacé le salarié sur son poste, mais l'avait laissé dans l'incertitude sur le contenu de ses fonctions pendant plus de 3 mois. Et il lui avait fourni un avenant à son contrat, donc 3 mois après le fait que ce salarié ait été remplacé sur son poste. Et sur cet avenant, le contenu du poste était absolument inconsistant. Même l'intitulé même du poste était incompréhensible. Le salarié avait alors pris acte de la rupture de son contrat au tort de l'employeur. Et là, les juges lui ont donné raison. Effectivement,
l'employeur se doit de fournir aux salariés des indications claires sur ce qu'on attend de lui, sur son poste, sur le contenu de son poste et sur la manière dont il doit organiser son travail. En l'occurrence, l'employeur l'avait laissé donc dans l'incertitude pendant plus de 3 mois. Cela pouvait justifier donc une prise d'acte au tort de l'employeur. D'accord, merci Pascal pour cette précision. Voilà donc pour ces 3 arrêts sur la prise d'acte.